Je suis Maria José et aujourd'hui nous allons parler un peu de français. Écoutez les phrases suivantes. Paul prend un café en lisant. Marie cuisine en chantant. Michel a un ami parlant japonais. Trouvez-vous quelque chose d'étrange dans ces phrases? Oui, bon, c'est le gérondif et les participes présents. Et je vais vous aider à comprendre ce sujet dans cette vidéo. Bon, les gérondifs et les participes présents sont des modes impersonnels du verbe. C'est-à-dire que dans la phrase, ils n'ont pas de sujet et ils sont toujours en variable. Oui. Cependant, ils ne sont pas la même chose parce qu'ils sont des formations différentes et des emplois différents. Bon, les participes présents et en premier lieu, il est une forme verbale du verbe qui modifie un verbe et qui peut avoir un complément d'objet ou de circonstance. Le gérondif est une forme adverbiale du verbe et il exprime une circonstance de l'acte décrit par le verbe et donc il peut remplacer les subordonnées circonstancielles de temps, cause et des autres. Oui, c'est facile la différence entre les deux. Les gérondifs les participes présents qualifiés en nom ou en pronom. Les gérondifs marquent une action. Bon, à propos de la formation, les participes présents, ils se forment à partir du radical de la première personne du pluriel, du présent de l'indicatif, plus la terminaison à un T. C'est-à-dire, si j'ai le verbe prendre, finir et voir, et je les conjugue dans la première personne du pluriel, j'ai, nous prenons, nous finissons et nous vouvrons. Oui, alors je prends les radicaux, oui, et on ajoute les terminaisons à un T et on a les participes présents, prénom, finissant et vouvrons. Et cependant, il faut être attentif parce que les participes présents a des exceptions comme sachant, ayant et étant. Bon. Alors que les gérondifs, ils se forment à partir de la préposition en plus les participes présents. C'est qu'on déjà sache comment se forme. Oui. Alors, si j'ai les participes présents, on ajoute les prépositions en et c'est tout. J'ai les gérondifs. Oui, et aussi, il y a des exceptions. Oui. Bon. Finalement, on va parler des emplois. Oui, des emplois. Les gérondifs, ils indiquent la simultanéité. Oui, d'une action pour rapport à ces verbes. C'est-à-dire, par exemple, d'habitude, je travaille en écoutant la radio. C'est-à-dire que d'habitude, je travaille et j'écoute la radio. Je fais les deux actions dans le même temps. Oui, c'est pour ça la simultanéité. On a aussi que le gérondif a une fonction de complément circonstanciel et on utilise le gérondif comme CCC qui exprime les temps, conditions, causes et manières. Par exemple, démarrez votre journée en faisant du yoga. Oui, c'est-à-dire, il exprime la manière. Comme démarrer votre journée en faisant du yoga. À propos du participe présent, oui. Participes présents. Bon, les participes présents, ils s'utilisent pour remplacer une subordonnée relative en qui. Oui,
Par exemple, j'ai vu ces gens qui trouvent d'émotions. Et c'est-à-dire, j'ai déjà remplacé les participes présents, mais je peux dire, j'ai vu ces gens qui trouvaient d'émotions. Et les participes présents expriment aussi la cause. Ils remplacent dans ces cas comme, oui, si j'ai, par exemple, j'ai la pluie tombant très fort, nous avons dû rentrer. Oui, les participes présents, ils m'indiquent que la pluie a été la cause du retour chez nous. Oui, et bon, j'espère que vous avez compris ce sujet. Et bon, à bientôt.